Deuxième exemple de résolution d'équation différentielle d'ordre 1. Donc là, c'est bien de nouveau une équation différentielle d'ordre 1 parce que j'ai une fonction et sa dérivée première et rien d'autre. Et cette fois-ci avec second nombre. Pourquoi avec second nombre? Parce que quand je mets tous les termes en y d'un côté, il me reste à droite un second nombre qui est ici x cosinus x. Comment ça va fonctionner pour résoudre ce genre d'équation que j'ai appelée ici E? Alors pour commencer, il faut considérer l'équation homogène associée. Qu'est-ce que c'est que cette équation homogène associée? L'équation homogène associée, que je noterai par la suite EHA, pour abréger, donc équation homogène associée, ça revient à prendre votre équation différentielle et à retirer le second membre, c'est-à-dire à retirer tous les termes où il n'y a pas du y en facteur dans un des termes. Donc je garde y', moins 1 sur x fois y, je garde, là j'ai un terme en y dans ce facteur et dans ce terme, et par contre le x cos y, comme je n'ai pas de y, je le retire. Donc ça revient à avoir cette chose-là. Comment on fait pour résoudre l'équation homogène associée? Bon, on l'a vu juste avant, les solutions de l'EHA vont être de la forme, je vais l'appeler y0, y0x égale, donc on prend une constante, exponentielle de moins primitive de ce qu'il y a devant y. Primitive de ce qu'il y a devant y, donc là ce qu'il y a devant y c'est moins 1 sur x. Donc ça va donner c exponentielle de moins, et dans la primitive, encore une fois, moins 1 sur x. Et je mets le dx pour bien signifier, je vous rappelle ce symbole intégral sans borne dx signifie que je prends une primitive de cette fonction. Ça va me donner c exponentielle, moins et moins plus, donc il me reste primitive de 1 sur x, et une primitive de 1 sur x, ça va être ln de valeur absolue de x à la base, mais là je vais résoudre sur r plus étoile. Petite précision, quand on résout des équations différentielles, on va toujours être capable de les résoudre sur des intervalles, pas sur des unions d'intervalles. Donc là, il faut choisir r plus étoile. Comme j'avais un 1 sur x, cette équation était définie partout sauf en 0. Et du coup, il faut choisir soit de résoudre sur 0 plus l'infini, donc r plus étoile, soit sur moins l'infini 0, donc r moins étoile. Vous, en pratique, quand vous allez appliquer des équodifs, ça va être pour résoudre des choses en lien avec la physique. Souvent, c'est une évolution dans le temps, et un temps, c'est positif. Du coup, le choix qu'on va prendre, c'est tout le temps le choix positif. Donc ici, r plus étoile. Donc comme je suis sur r plus étoile, mon x il est positif, et donc je peux mettre juste ln de x sans mettre les valeurs absolues. Ça me donne c exponentielle de ln de x. C exponentielle de ln de x, ça fait c fois exponentielle ln de x, ça fait x. Donc je trouve ici c fois x. Maintenant que j'ai résolu l'équation homogène associée, les solutions de E, les phrases que je vais vous mettre ici, elles vont être valables tout le temps. Donc, les solutions de E, elles vont être valables tout le temps, aussi bien pour les équodifs d'ordre 1 qu'on voit maintenant, que pour les équodifs d'ordre 2 qu'on va voir tout de suite après. Parce qu'on a des équodifs linéaires à chaque fois. Je vais préciser ça, mais je le préciserai dans la vidéo d'enfant. Donc les solutions de E sont de la forme y de x égale y0x que je viens de calculer ici, plus un certain y1x, où y1x est une solution particulière de E. Alors dit comme ça, on peut se dire qu'on tourne en rond. Regardons ce qu'on vient de dire, c'est que pour résoudre E, il me faut quoi? Une solution de E. Mais il y a une nuance très importante. Pour trouver toutes les solutions de E, il va me suffire de trouver une solution particulière de E, parce que toutes les solutions de E vont être de la forme y0, donc on l'a déjà calculé, plus une solution particulière. Et il se trouve qu'on a à l'ordre 1, il existe une méthode, une technique qui permet de trouver tout le temps une solution particulière. Et donc, que l'on cherche sous la forme. Donc on connaît une forme sur laquelle on va pouvoir chercher cette solution particulière. Et la forme, la méthode, ça s'appelle la méthode de la variation de la constante. Qu'est-ce que ça signifie? Alors mon y1x, je vais le chercher ainsi. Je pars du y0 que j'ai trouvé. Le y0 que j'ai trouvé, c'est c fois x. Et la méthode de la variation de la constante, pourquoi elle s'appelle ainsi? Parce que je vais prendre mon y0, qui vaut ici une constante fois x, et la constante c, je vais la faire varier. Autrement dit, je vais la transformer en une fonction. Donc ma constante c, je vais la noter c de x est toujours mon fois x qui est ici. Donc je transforme ma constante c en une fonction c de x. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce que je dis de y1? Je dis que y1 c'est une solution particulière de E. Qu'est-ce que signifie que y1 est une solution particulière de E? Ça veut dire que si je remplace la fonction y1 dans l'équation E, justement, l'équation doit être vérifiée. Dans l'équation E, qu'est-ce qu'il faut? Il me faut la dérivée première. Du coup, je vais calculer la dérivée première de y'1. De y1, c'est-à-dire y'1. y'1, ça vaut donc c'
de x, donc c'est un produit ici, hein. Dérivé d'un produit, ça va être u', v, donc c'est' de x fois x, plus u, v', donc c'est de x fois dérivé de x, dérivé de x, ça va donner 1, d'accord? Je répète, quand j'ai un produit, je vais faire u', v, donc c'est prime de x fois x, plus u, v', c'est de x fois 1 du coup. Regardons maintenant ce qu'on peut dire. Si je fais donc y' moins 1 sur x, y. Alors, je vais l'écrire ici. y1 est solution de 1. Donc qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que y'1 moins 1 sur x, y1 égale x cosinus x. Remplaçons, regardons ce qu'on trouve. Ça va donner y'1, ça vaut quoi? Ça vaut c' de x fois x, moins 1 sur x, y1, ça va donner moins 1 sur x fois, alors, pardon, j'ai oublié un terme, plus c de x. Donc y'1, c'est c' de x fois x plus c de x. Puis moins 1 sur x, y1, ça va donner du moins 1 sur x fois y1, c'est-à-dire fois c de x fois x. Et ça vaut x cosinus x, le second ordre. Observons. Moins 1 sur x fois x, ça va donner 1. Et du coup, je trouve c de x moins c de x, ça fait 0. Autrement dit, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste c' de x fois x égale x cosinus x. Je vais les réécrire là et je vais vous mettre, et je vais insister sur quelque chose. Donc c' de x fois x égale x cosinus x. Ce phénomène de simplification qu'on a ici, il va tout le temps apparaître quand on va utiliser la méthode de la variation de la constante. Et du coup, là, je vous ai fait la démonstration une fois, mais en pratique, ce que vous allez faire, en pratique, alors, je peux utiliser ce trait encore, en pratique, ça, on va le mettre entre parenthèses. Donc tout ça, on va le mettre entre parenthèses. Et en pratique, vous allez pouvoir directement dire, donc on cherche y1 sous la forme y1 x égale c de x fois x, et vous allez pouvoir dire directement que ça donne, vous prenez votre y1, vous remplacez c par c', donc là j'ai mis c' de x, vous laissez le reste inchangé, donc là j'avais fois x, je laisse fois x, et vous mettez égal le second ordre de votre équation. Je répète, ce qui va tout le temps se passer, c'est que cette simplification va tout le temps avoir lieu, et donc quand vous allez écrire le y1 sous la forme sur laquelle vous la cherchez, grâce à la méthode de la variation de constante, donc ici c de x fois x, l'étape d'après ça va toujours être de dire qu'on a alors c' de x fois x égale le second ordre. Et ça va tout le temps fonctionner. C'est tout le temps comme ça va fonctionner. Une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on est là, nous, ce qu'on veut, c'est pas c', pardon, c'est c. On va simplifier. c' de x fois x égale x cosinus x. Je peux donc simplifier les x et ça me donne c' de x égale cosinus x. Autrement dit, si c' de x vaut cosinus x, c c'est une primitive de cosinus. Une primitive de cosinus x est donnée par sinus x. Une fois que j'ai c, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que y1x, ça vaut, c'était donc c de x fois x, là ça va donner sinus x fois x. Et donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai terminé. Pourquoi? Parce que je trouve que yx égale, y0 c'était donc c fois x, plus y1, je vais l'écrire x sinus x pour bien être sûr que vous n'avez pas l'erreur. Attention, en sinus x fois x, ce n'est surtout pas sinus x au carré, c'est x fois sinus x. Et donc j'ai trouvé toutes les solutions de l'équation E qui est ici. Donc les solutions de l'équation E sont données par cette fonction. Ça vous paraît peut-être un peu long, un peu compliqué, mais vous allez voir très vite qu'une fois que vous allez être habitué à faire cette méthode, ça va super vite. Ça va vraiment super vite. La seule chose qui peut être compliquée, c'est si ici la primitive à calculer est compliquée. Si la primitive à calculer ici est simple, ça va être très rapide comme ici. Si elle est un peu plus compliquée, ça voudra dire qu'il faudra faire comme on a fait au TD précédent sur les primitives et les intégrales. Il faudra que vous vous souveniez des astuces qu'on a vues dans le TD précédent pour trouver les primitives. Dans ce cas-là, quand c'est un peu plus compliqué, quand c'est pas direct en tout cas. Ça ne termine pas totalement cet exemple. Donc là, on a résolu l'ensemble on a trouvé l'ensemble des solutions de E si je ne prends pas de données initiales. Là, j'ai rajouté dans cet exemple, si de plus je suppose y qui égale 1, qu'est-ce qui se passe? Regardons, je vais les résoudre ici orange. Si y égale 1, qu'est-ce qui va se passer? Je remplace là-bas. Quand je remplace y dans cette expression qui est là, ça va donner c fois pi plus pi fois sinus pi. Écrivons-le.
ça donne c fois pi plus pi fois sinus pi égale 1. Sinus pi, ça fait 0, et du coup je trouve c fois pi égale à 1, ce qui donne c égale 1 sur pi. Donc dans ce cas-là, quand j'ai une donnée initiale, je vais avoir une unique solution, et je vais pouvoir dire que la solution de E avec, pour donner initiale y qui égale 1. Alors tiens, pour vous habituer un peu, très souvent ce qu'on va faire, on va noter y pour l'équation de façon générale, et qu'on trouve une solution, on va lui donner un nom autre différent pour bien dire qu'on a trouvé une solution. Très souvent on l'appelle f ou phi ou des choses comme ça, donc là je vais écrire avec f. Donc si je veux une solution de E qui vérifie f de pi égale 1, donc la solution, je vais lui donner un nom. La solution f de E avec f de pi égale 1 est f de x égale, je remplace donc c par 1 sur pi dans ce cas là-bas, ça va donner 1 sur pi fois x plus x fois sinus x. Donc si je récapitule, si je ne considère pas de donnée initiale, je vais avoir une infinité de solutions à mon équation E. Une infinité de solutions parce que ici, ma constante c, c'est un réel quelconque. Et si je prends une donnée initiale, je vais avoir une unique solution qui est donnée ici par cette fonction dans le cas où ma donnée initiale c'était ypi égale 1. Donc voilà qui termine ici ce deuxième exemple de résolution d'équation différentielle.